Salut les gars, ça bouge? Le film commence avec 3 harceleurs scolaires dirigés par un élève nommé Miles. Ces harceleurs vont à l'école uniquement pour s'en prendre à ceux qu'ils considèrent comme faibles. L'une de leurs cibles fréquentes est un garçon potelé nommé Jimmy Mulligan. Malgré les intimidations constantes de Miles, Jimmy ne se défend jamais. À l'école, Jimmy a 2 amis fidèles, Andy et Bobby, qui sont tous deux considérés comme des perdants à l'école. Au fil du temps, leurs moqueries et insultes incessantes commencent à épuiser Jimmy. La mère de Jimmy sent que quelque chose ne va pas, mais Jimmy refuse de parler de ses problèmes. Après l'école, ses amis l'invitent à sortir et à se détendre, mais Jimmy refuse. Il sait qu'il y a une chance qu'il rencontre Miles puisqu'ils vivent dans le même quartier. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Un jour, alors que Jimmy et ses amis se rendent à l'école, ils rencontrent de manière inattendue Miles et sa bande. Miles et son équipe exigent 100 $ de Jimmy, une somme clairement hors de portée étant donné son humble milieu. Malgré les tentatives de Jimmy pour expliquer qu'il n'a pas cet argent, Miles devient de plus en plus agressif, continuant à faire pression sur Jimmy pour obtenir l'argent. Alors que les choses commencent à dégénérer, Miles remarque Vinny les observant à distance et recule momentanément. Vinny est connu comme un combattant coriace avec de nombreuses connexions dangereuses. Il désapprouve que Miles et sa bande s'en prennent aux autres et il garde toujours un œil sur eux. En raison de la réputation de Vinny, même les harceleurs ont peur de lui. En plus de s'en prendre à Jimmy, Miles intimide fréquemment Bobby en raison de sa manière plus féminine de s'exprimer. Après que Miles ait publiquement humilié Bobby devant toute la classe, Jimmy essaie de réconforter son ami. « Tu te souviens de ce que tu as dit, mec? Ce ne sont que des connards. J'en ai marre de ces idiots. Je gère déjà assez de merde. » Il invite ensuite Andy et Bobby à le rejoindre pour le déjeuner à la cafétéria. Quand Andy et Bobby voient Jimmy dévorer de grandes portions de nourriture, ils sont choqués. Cependant, ils ne se moquent jamais de son appétit. Plus tard, Andy et Bobby essaient de caser Jimmy avec une fille nommée Adrienne de leur école. Pendant qu'ils déjeunent ensemble à la cafétéria, ils remarquent souvent Adrienne jeter des regards furtifs à Jimmy. Peu de temps après, Miles réapparaît assis à côté de Jimmy et exigeant les 100 $ qu'il avait précédemment demandé. Un élève, irrité par la présence perturbatrice de Miles, prend la parole et lui demande d'arrêter de causer des problèmes et de quitter la cafétéria. Miles répond en criant et en réprimandant sévèrement l'élève qu'il considère comme faible. Cependant, un autre élève, plus grand et plus fort que Miles, décide de lui donner une leçon pour avoir causé une scène. En un instant, la bravoure de Miles disparaît et il quitte précipitamment la cafétéria. Après l'école, Miles confronte de nouveau Jimmy, exigeant l'argent. Jimmy tient bon, insistant qu'il ne doit rien à Miles. En conséquence, il ne se sent aucune obligation de lui donner de l'argent. Entendant la défiance de Jimmy, Miles ne perd pas de temps et l'attaque sur le bord de la route. Alors que Miles est sur le point de terminer la raclée, un vieil homme arrive, menaçant d'appeler la police. Surpris, Miles s'enfuit rapidement. Le vieil homme, qui se présente comme Monsieur Action, emmène Jimmy chez lui pour soigner ses blessures. Chez Monsieur Action, Jimmy remarque une photo d'un boxeur sur le mur et est surpris d'apprendre que Monsieur Action était autrefois champion national de boxe. Rempli de détermination, Jimmy supplie Monsieur Action de l'entraîner à la boxe afin qu'il puisse tenir tête à Miles et mettre fin à l'intimidation une fois pour toutes. Bien qu'il soit disposé à aider, Monsieur Action admet qu'il est trop vieux pour entraîner Jimmy lui-même. Mais il promet de contacter certains amis pour aider à l'entraînement de Jimmy. Un peu plus tard, Monsieur Action ramène Jimmy chez lui, où ses parents sont horrifiés de voir leur fils avec un œil au beurre noir. Monsieur Action explique ce qui s'est passé et propose l'idée de cours d'autodéfense. Initialement sceptiques, les parents de Jimmy demandent un peu de temps pour y réfléchir. Dans la scène suivante, il y a un coup à la porte de Monsieur Action. Quand il ouvre la porte, il voit Jimmy avec maintenant les 2 yeux contusionnés. Alors, qu'avez-vous en tête? Les parents de Jimmy, réalisant la gravité de la situation, sont reconnaissants des soins apportés par Monsieur Action et autorisent immédiatement Jimmy à commencer l'entraînement de boxe sous la direction de Monsieur Action. Ils accompagnent même Jimmy au centre d'entraînement de boxe de Manny, une salle de sport et de boxe dirigée par l'un des amis de Monsieur Action. Monsieur Action explique brièvement la situation de Jimmy à Manny, après avoir été frappé à la tête trop de fois. Impressionné par la détermination de Jimmy, Manny accepte de l'aider à condition que Jimmy prenne son entraînement au sérieux et ne renonce jamais malgré la rigueur de la boxe. Jimmy saisit l'opportunité et commence à s'entraîner régulièrement avec Manny, tandis que Monsieur Action surveille de près ses progrès à chaque séance. Au cours de l'une de leurs conversations, Jimmy se confie à Monsieur Action au sujet de la demande constante de Miles pour les 100 $. En réponse, Monsieur Action propose que Jimmy augmente la demande de Miles à 200 $, mais à une condition. Il doit avoir 1 mois pour se préparer. Monsieur Action croit qu'en l'espace d'1 mois, Jimmy peut acquérir les compétences nécessaires pour vaincre Miles, évitant ainsi de devoir remettre les 200 $. Le lendemain, lorsque Miles revient pour son argent, Jimmy prétend qu'il a trouvé un bon travail après l'école et qu'il sera payé dans 1 mois. Si tu attends juste quelques semaines, au lieu des 100 $ que je te dois, je te donnerai 200. Miles réfléchit un moment mais finit par accepter, soulageant temporairement la pression. Pour la première fois depuis longtemps, Jimmy n'a plus à subir les incessantes demandes d'argent de Miles. Cependant, pendant sa session de boxe de l'après-midi avec Manny, Jimmy semble apathique et démotivé. Il prétend être fatigué, mais Manny, avec son œil professionnel avisé, voit au-delà. Il sait que la fatigue de Jimmy est plus mentale que physique. Préoccupé, Manny parle à Monsieur Action de l'état émotionnel de Jimmy, exprimant son inquiétude que Jimmy ne prenne pas l'entraînement au sérieux.
Sur le chemin du retour, Monsieur Action demande à Jimmy pourquoi il semblait si abattu ce jour-là. En réponse, Jimmy admet qu'il se sent fatigué et frustré, croyant que tous ses efforts d'entraînement sont vains. Il se sent toujours faible face aux intimidations de Miles, incapable de se défendre. Et après tout ça, je pourrais encore me faire botter le cul. Entendant le découragement de Jimmy, Monsieur Action essaie de lui remonter le moral, en lui assurant qu'aucun effort ne sera perdu, peu importe le résultat. Il dit à Jimmy que les leçons qu'il tire de son travail acharné seront précieuses à long terme. Plus tard, à la maison, le père de Jimmy remarque son enthousiasme décroissant pour l'entraînement sans le presser. Son père laisse la décision entièrement à Jimmy, mais exprime son espoir qu'un jour Jimmy pourra apprendre à ses propres enfants comment se défendre pour ne pas subir le même sort. Tu pourras enseigner cela à tes enfants un jour, et ils n'auront pas à traverser ce que tu traverses maintenant. Réfléchissant aux paroles de son père, la détermination de Jimmy se ravive, et il décide de prendre son entraînement beaucoup plus au sérieux. Le lendemain, Miles et sa bande tentent de nouveau d'intimider Jimmy et ses amis. Cette fois, ils vont jusqu'à battre Bobby devant la foule. Jimmy s'approche de Bobby, qui pleure seul, et essaie de le consoler. Cependant, Bobby, désespéré, se sent impuissant face à Miles et sa bande. Jimmy n'est pas d'accord, et dit à Bobby qu'il a un plan pour vaincre Miles et mettre fin à l'intimidation une fois pour toutes. Après être rentré chez lui, Jimmy monte avec enthousiasme sur son vélo et se précipite vers la salle de boxe de Manny. Bien qu'il dépende habituellement de Monsieur Action pour le transport en raison de la distance de la salle de sport, Monsieur Action est ravi de voir le nouvel enthousiasme de Jimmy pour l'entraînement. Cependant, dans son excitation, Jimmy heurte accidentellement Manny et tombe par terre. Manny n'est pas en colère. En fait, il est heureux de voir Jimmy s'y engager à nouveau dans la boxe. Jour après jour, Jimmy s'entraîne avec une détermination inébranlable et une passion ardente. Manny intensifie le régime de Jimmy avec des exercices physiques plus stricts et intègre des éléments d'arts martiaux mixtes dans l'entraînement. Pendant ce temps, Monsieur Action nourrit la force mentale de Jimmy, offrant des conseils et de l'inspiration pour alimenter son esprit combatif. À l'école, Jimmy se confie à Andy au sujet de son entraînement de boxe et de sa mission pour vaincre Miles. C'est à ce moment-là qu'Adrian s'approche de Jimmy et que les deux acceptent de sortir ensemble. Ils assistent à une fête chez un ami, et pendant une conversation intime, Jimmy et Adrian découvrent une forte connexion et compatibilité. Alors qu'ils sont absorbés par diverses discussions, ils décident de poursuivre une relation romantique. Alors que Jimmy profite de sa nouvelle relation, Eddie, l'un des proches amis de Miles, commence à provoquer et insulter Jimmy et Adrian, gros garçon et sa petite amie inadaptée. Cependant, débordant de confiance, Jimmy tient tête à Eddie et le force rapidement à reculer. Le jour où Jimmy doit tenir sa promesse d'affronter Miles arrive. Mais cette fois, Jimmy est déterminé à ne plus permettre à Miles de l'extorquer ou de l'intimider. Ce matin-là, il se réveille avec une confiance et une résolution inébranlables. À son arrivée à l'école, Miles approche immédiatement Jimmy, menaçant de faire du mal à ses amis s'il ose rompre sa promesse ou essayer de s'enfuir. Dans les toilettes, Jimmy tombe sur un jeune homme nommé Vinny, qui a entendu parler de sa querelle en cours avec Miles. Vinny sait que Jimmy s'entraîne à la salle de sport de Manny et lui offre des mots d'encouragement, lui souhaitant bonne chance pour sa confrontation à venir. Bottez-lui le cul. À l'insu de Jimmy et Vinny, Eddie entend leur conversation depuis une cabine de toilette voisine et rapporte rapidement à Miles. Agissant sur les instructions de Miles, Eddie contacte un fauteur de troubles notoire connu sous le nom de Glass Joe Billy et organise pour lui de défier Jimmy à l'école. La nouvelle de l'affrontement imminent entre Jimmy et Miles se répand rapidement, attirant l'attention de tous ceux qui sont impatients de voir qui sortira vainqueur. Confiant, Jimmy marche vers Miles et sa bande. Miles a déjà réalisé que Jimmy ne cédera pas à ses demandes d'argent, alors il élabore un plan pour le battre avec l'aide de Glass Joe. Cependant, Vinny intervient, en voyant ses associés kidnapper Glass Joe, forçant Miles à affronter Jimmy seul. « Ton ami, il ne viendra pas. » Le combat commence. Au début, Jimmy a du mal à gérer les attaques de Miles. Néanmoins, il refuse de céder et commence bientôt à contrer Miles avec ses propres coups. Jimmy parvient à esquiver les coups de Miles, bien qu'il prenne un coup dur au visage. Mais Jimmy n'est plus le garçon faible et en surpoids qu'il était autrefois. Il s'est transformé en quelqu'un capable de se défendre, déterminé à devenir plus fort pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Voyant Miles devenir de plus en plus désespéré, ses amis essaient d'intervenir et d'aider. Cependant, Andy et Bobby, qui regardèrent depuis la ligne de touche, refusent de rester silencieux. Ils rejoignent Jimmy pour affronter le tyran, et ensemble, ils se battent jusqu'à ce qu'ils finissent par vaincre Miles. Après avoir remporté le combat, Jimmy confronte Miles, l'exhortant à arrêter d'intimider tout le monde à l'école. « Tu vas laisser tout le monde tranquille. Pas seulement moi, pas seulement mes amis, mais tout le monde. » Mais Miles semble indifférent à la demande de Jimmy. D'un autre côté, Monsieur Action, qui a observé toute la confrontation, ressent une immense fierté pour son élève. Bien que Jimmy ait retrouvé sa force, Monsieur Action se rend compte qu'il a toujours un cœur compatissant, quelque chose que Jimmy n'a pas encore pleinement reconnu. L'incident entre Jimmy et Miles est rapidement enregistré par les spectateurs et téléchargé sur diverses plateformes de médias sociaux. Devenant virale, la vidéo attire une attention considérable, attirant même l'intérêt d'une chaîne de télévision locale, transformant la prise de position de Jimmy contre le tyran en un sujet brûlant au sein de la communauté. Les gens applaudissent Jimmy pour avoir courageusement affronté ses tourmenteurs. Ses parents sont également incroyablement fiers, sachant que leur fils peut maintenant tenir tête et ne sera plus intimidé. Le film se termine en montrant Jimmy,
Andy, Bobby et Adrian, devenant plus confiants, et le centre d'attention à l'école après avoir réussi à démanteler le groupe de tyrans qui terrorisait les élèves depuis si longtemps. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de quelqu'un qui est souvent négligé. Même une personne qui semble faible peut surprendre tout le monde et montrer qu'elle est bien plus forte qu'elle n'en a l'air. Merci d'être restés jusqu'à la fin, les amis. C'était Récap Trillionnaire, la meilleure chaîne de résumé de films en français. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.